comment faire pour écouter Dieu? Alors, la première des conditions, mon ami, je l'ai dit au début que Dieu parle à qui il veut, mais en tant que disciple, n'oubliez pas, nous sommes en train de former des disciples ici. J'ai dit que non seulement Dieu parle à qui il veut, j'ai aussi dit que Dieu parle à son peuple et les conversations changent. Et si vous voulez écouter Dieu de la manière dont on l'enseigne ici, la première condition, c'est être né de nouveau, né d'esprit. Être né de nouveau et d'esprit. C'est ça la condition majeure. Dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6, lorsque Nicodème a sa conversation avec Jésus, Jésus lui sort ça, très vite. Jean 3, 5 à 6. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » On va parler ici de parler à un Dieu qui est esprit. Et vous voulez avoir de conversations avec lui. Il ne s'agit pas seulement de lui décider de vous parler, mais il s'agit de vous décider d'entrer en conversation avec lui quand vous voulez et lui être disponible pour cette conversation en tout moment. Alors, ce qui est né de la chair, sachez-le, c'est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le fait que vous donniez votre vie au Seigneur Jésus-Christ vous rend tout de suite éligible pour pouvoir converser avec Dieu. Mais aussi ce fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être né de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui vous permet de percevoir les choses de l'Esprit. On parle d'écouter Dieu ici, mes amis. Un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qui est Esprit. Ça doit se faire en esprit, certainement. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, voilà ce qui est dit. 1 Corinthiens 2, 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La version de Louis II ici de 1910 utilise quand même un terme assez fort, l'homme animal. Ça veut simplement dire un homme sans Dieu, un homme réduit à ses instincts basiques. Un homme sans Dieu qui ne compte que sur sa propre chair et qui ne fait que ce que son corps lui dit, est tout aussi basique qu'un animal. C'est ça un peu l'idée ici. Et cet homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas Christ dans sa vie, ne juge pas des choses spirituelles, des choses de l'Esprit de Dieu. Paul disait que nous sommes en train de prêcher l'Évangile et un homme animal ne peut pas saisir ces choses-là. Nous sommes en train de partager la parole et la pensée de Dieu. C'est seulement un homme spirituel qui comprend ces choses-là. Naître d'esprit, naître de nouveau et d'esprit, vivre cette vie spirituelle, c'est la première des choses pour apprendre à écouter Dieu, parce que ça se passe en esprit. Comment écouter Dieu? La deuxième réponse que je vous propose ici, comment faire pour écouter Dieu? C'est avoir la foi. Ah oui, on est en train de parler d'écouter Dieu, d'avoir des visions, on est en train de parler on est comme dans un film, je ne sais pas moi. Mais mes amis, ça c'est pas ce que tu verras au coin de la rue. Ça se passe en esprit, en vérité. Il faut avoir la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croit qu'il existe. On parle d'entendre la voix de Dieu, de percevoir. Comme pasteur, j'ai ressenti seulement que, est-ce que ça peut vraiment être Dieu? On ne peut pas faire fonctionner les choses spirituelles sans la foi. Parce que s'approcher de Dieu, la foi est obligatoire. Il faut croire. Un jour, j'enseignais à des frères sur la manifestation de dons spirituels et l'un d'entre eux m'a dit, ici alors je me plantais, ici c'était pas vrai. Comment je saurais? Comment être vraiment 100% sûr que c'est ça? 100% sûr, mes amis, ça... Vous parlez des statistiques et des mathématiques, des sciences humaines? Vous parlez de ça? Vous avez confiance à ça parce qu'on a mis le mot exact à côté de science? Vous êtes sûr que vous êtes exact dans une science exacte? Vous pensez que la mathématique a compris les mystères par lesquels vos cellules fonctionnent comme de petits morceaux, mais sans avoir d'oreilles ni de cerveau en soi, mais se communiquent avec telle corrélation qu'on se dirait qu'il y a quelqu'un aux commandes de tout ça? Vous parlez de ce qui dépasse la physique. Vous parlez de choses spirituelles, des choses invisibles. Et les choses invisibles, ça fonctionne par la foi. C'est encore Hébreux chapitre 11 qui dit, c'est par la foi que nous savons que tout ce qui a été créé vient de l'invisible. Vous ne pouvez pas vous dire,
être capable d'écouter Dieu si vous ne faites pas confiance que Dieu existe, si vous ne faites pas confiance que ces choses-là fonctionnent, si vous ne faites pas confiance que ce que vous percevez peut être vraiment très simple, très fragile, mais que c'est en réalité Dieu qui vous a parlé. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand c'est Dieu qui leur a parlé, ils doivent s'agiter. Je me rappelle une fois, nous prions pour un frère et nous étions en train de prier pour son baptême de feu et qu'il parle en langue. Il est venu nous dire, frère, je soupire de parler en langue, je voudrais que vous priez pour moi. Je dis, OK, on va prier pour toi. Et comme on priait pour lui, on priait, on parlait, j'ai une conviction de l'esprit d'ouvrir mes yeux. J'ai ouvert mes yeux et je l'ai trouvé comme ça. J'étais un peu étonné. Il dit, mais j'ai arrêté la prière. J'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai ouvert mes yeux pour que les Saint-Esprit parlent à travers moi. Que comme ça, quand il y a des paroles, ça sort directement. Donc, nous, on priait, il était là. Il attendait que les paroles sortent de sa bouche. On dirait qu'il n'avait pas lu qu'il est écrit « Chacun d'eux s'est mis à, chacun d'eux s'est mis à, chacun d'eux s'est mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est chacun qui parle en langue, pas l'Esprit qui parle en toi comme si tu étais devenu un médium. Mais ce sont des choses spirituelles, mes amis. Si vous le prenez mathématiquement, ça ne marchera pas. Vous devez avoir la foi que ce qui est dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que chaque don s'exerce d'après la mesure de la foi. Comment faire pour vraiment écouter Dieu? Troisième chose, c'est connaître la parole écrite. Je l'ai presque dit dans l'émission passée, la place de la parole de Dieu. Mais comment faire pour écouter Dieu? La parole écrite est importante, mes amis. Plus vous connaissez les Écritures, plus que vous savez ce que Dieu peut dire. C'est-à-dire, vous savez à quoi ça va ressembler. Ça, j'ai vu au début, j'ai vu la femme de mon pasteur, l'apôtre Dallo. Avant, quand j'étais encore célibataire, j'allais les voir de temps en temps. Elle avait cette habitude, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Maman Viviane, donc, avait cette habitude, elle disait, « Ah, ben, je préfère faire ça maintenant parce que Roland va me dire, tu vois, Viviane, elle va raconter un discours. » Je dis, « Oh, comment elle est sûre que son mari va dire ça? » Et puis, elle racontait ça. Je dis, « Mais pourquoi elle sait? Comment elle fait pour déjà prédire ce que son mari va dire? » Et il avait arrivé 2 fois, quand il arrivait, c'était exactement le discours qui sortait. Et jusqu'à ce que, marié, moi aussi, je me suis retrouvé en train de faire ça et j'ai vu ma femme le faire aussi. Et moi-même, je me suis surpris en train de dire, OK, je dois me préparer, il faut quand même, je me maquille, je ne veux pas que ma femme me dise, tu étais à la télé et tu étais tout bizarre, pourquoi tu n'étais pas... J'entends sa voix en sourdine, comme si, devant chacune de ces circonstances, puisque je sais ce qu'elle a dit, quand la nouvelle circonstance arrive, sa voix résonne à nouveau en moi. J'aime quand le psalmiste dit, comment un jeune homme peut-il rendre pur ses sentiers? Quelques versets après, il dit, je serre ta parole fort dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quand on connaît la parole écrite, c'est comme si on l'a déjà entendu le dire. Et chaque nouvelle circonstance elle-même va nous faire repenser tout de suite à ce qui est écrit. On va tout de suite se dire, dans pareille chose, il dit ça. Je sais ce qu'il a dit pour ça. Quand il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Mon frère, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de dépasser 20 jours de prière. Dieu a déjà parlé pour ce genre de choses-là. Plus tu connais la parole écrite, plus à l'aise tu es quant à l'écoute de Dieu. Parce que la parole de Dieu résonne déjà dans ton esprit. Josué chapitre 1, verset 8 le dit. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il lui parle d'un livre qui existe déjà, mais il lui parle des réussites qui vont avoir lieu après. Il lui parle d'un livre qui a été écrit dans le passé, qui est là devant lui dans le présent, mais que ce passé-là va garantir son avenir. Quelquefois, on veut tellement consulter des prophètes pour savoir ce qui va se passer demain, pendant que le livre de la loi est là. Et c'est à travers lui plutôt, que tu réussiras. Le futur qui te dérange là est déjà garanti par quelque chose qui est déjà écrit. Je répète ça. Le futur qui te dérange, qui te préoccupe, est déjà garanti. Tu réussiras
si tu lis maintenant le livre qui a été écrit depuis longtemps. Cette parole, mes frères, elle est suffisante pour nous révéler la volonté de Dieu. Comment vous voulez écouter Dieu? Devenez amis à la parole de Dieu. La parole écrite, plus vous la lisez, plus vous pouvez anticiper les genres de choses. Ou je vais dire, plus vous vous habituez à son langage. Comment faire pour écouter Dieu? Je suis sûr que jusqu'ici, ça va et que chacun prend des notes et chacun se dit « c'est vrai, c'est intéressant ». Rien de mystérieux. Autre chose pour apprendre à écouter Dieu, c'est cultiver la solitude dans la prière personnelle. Oui, vous avez bien entendu. Cultiver la solitude dans la prière personnelle. Il est important, quand vous voulez écouter Dieu, d'apprendre à être seul. Quand je parle de seul, ce n'est pas toujours physiquement seulement. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls, très loin. Seul, il n'y a personne. Il est vraiment seul avec son téléphone. Oh, et dans lequel il y a 1 million de followers. Tu n'es pas seul. Tu as 1 million de gens qui te bombardent simultanément de messages. Il aurait été encore mieux pour toi d'être avec 3 personnes. Là, tu as amené tout le monde qui frappe dans ta tête. Si vous voulez grandir spirituellement, apprenez l'art de la solitude. Apprendre à rester seul avec Dieu, seul face à soi-même. Quand vous êtes dans la solitude, dans la prière, c'est là que vous apprenez à distinguer les voix qui parlent à votre cœur. Vous savez, Jésus a fait quelque chose en allant dans le désert. Dans le désert, Jésus a entendu, je dirais, 3 voix. Il a commencé par entendre la voix de son propre corps qui lui dit « tu as faim ». La Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tout en lui a dit « oh, Jésus, ce corps aussi dit que j'ai faim. J'ai faim, il faut que tu manges ». Après, Jésus a entendu le diable lui parler. Et enfin, les anges sont venus le servir. Jésus-Christ fait toute cette expérience dans la solitude. Quelquefois, les gens me posent toujours la question, comment être sûr que ça, c'est la voix de Dieu et ça, ce n'est pas ma voix? Pour réduire au maximum ces parasites de quelle est la voix de Dieu, apprenez la solitude. Vous aurez déjà résolu le problème d'entendre les gens. Vous n'entendrez pas des gens. Vous savez, quand vous êtes en train de prier vous-même, entouré, et puis il peut y avoir du bruit, quelqu'un parle là-bas, il cite votre nom, vous dites, Éternel, est-ce que c'est toi qui parles? Non, mais c'est quelqu'un qui te cherche dehors, qui est en train d'appeler ton nom. Attends, se dit, oui Seigneur, parle, ton serviteur entend. Et tu entends ta mère dire, je t'attends ici, tu devais manger. Ah, c'était maman. Si tu vas en retraite seul, tu n'entendras pas ces voix. Et quand tu en entends une comme ça, tu es justement en train de te dire, ce que j'ai entendu de dedans ou de dehors. La solitude réduit déjà ces parasites. Mais aussi la solitude fait monter certaines voix pour que tu saches sur quel canal ça se trouve. Vous devez peut-être savoir que je suis musicien. Je ne suis pas vraiment le bon musicien de la famille. C'est ma femme qui chante merveilleusement bien. Je suis juste le guitariste qui l'accompagne. Mais il arrive d'aller 2 fois à la table de mixage et de te rendre compte qu'on est en train de chercher un micro qui parle. Et on ne sait pas où se trouve le micro parce qu'il est muté. Et pendant qu'il parle, on est en train de chercher le canal où on verra le signal. Où ça va montrer que là, c'est actif, mais vous avez muté. Et quelquefois, c'est ce que fait le silence. Le silence fait que vous repérez les canaux. Vous commencez à être capable de vous dire, oh, quand je me parle à moi-même, la voix de mes pensées, ça vient comme ça. Donc, si je vais éteindre mes pensées, je dois aller à la piste 14, je mute. La solitude dans la prière vous permet de faire ça. Et la solitude dans la prière vous permet de reconnaître maintenant la voix de Dieu. Quand je prie, quand ça se passe comme ça dans mon esprit, c'est à ce moment-là que Dieu me parle. Parce qu'en ayant pris le temps de prier seul, même si vous n'êtes pas revenu en disant Dieu m'a parlé, vous voyez comment les choses se vivent, vous dites, mais quand je priais, j'avais la conviction nette que ça se passerait comme ça. J'ai même eu une image à un moment, j'ai même prié avec ces mots-là. Quand ça m'arrive comme ça, c'est Dieu qui parle. Le silence dans la solitude, dans la prière, te permet d'identifier chaque piste qui parle. Tu sais tout de suite dire, ça c'est ma chair qui demande de manger. Ça, c'est moi-même, je pense trop. Ça, c'est le diable qui veut me perturber. Ça, c'est la voix de Dieu. Je dois démuter la voix de Dieu. Un disciple doit apprendre la solitude. Passer du temps seul dans la prière te permet de bien percevoir la voix du Seigneur. Quelle est la dernière fois que tu as été seul à seul avec Dieu? Pas avec ton téléphone. Seul à seul. Juste toi et Dieu. Puis je te défie qu'à la fin de cette émission, tu te donnes à toi-même même 5 minutes.
Des fois, ce n'est pas le temps qu'on cherche. C'est juste la force de ce moment. Puis-je te défier qu'après cette émission, tu prennes un temps toi-même où tu seras juste en train de prier et dire à Dieu, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je t'appartiens. On a juste besoin de se consacrer à lui, de se donner, de s'offrir. Mais dans ces moments seul à seul avec Dieu, la voix du Seigneur devient claire. Alors, que faire alors pour aussi écouter Dieu? Laissez-moi vous lire quand même un texte, ce sera intéressant, vous puissiez voir ce qui s'est passé pour un patriarche comme Jacob. Genèse chapitre 32, versets 22 à 24. Genèse 32, 22 à 24. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jacob, de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous connaissez cette histoire. C'est là qu'il va l'appeler Israël. Il se bat avec un ange durant toute la nuit. Mais écoutez bien ce qui est dit là. Jacob demeura seul. Le but, c'était que Jacob craignait son frère Ésaü qui arrivait. Il dit, ouh, ça va être la vengeance d'Ésaü. Il a peur. Il envoie d'abord des biens, des cadeaux à Ésaü pour le calmer. Ésaü dit, ben, ça va. Mais c'est dit, ok. Les dons, on dirait que il a divisé son campement. Il a envoyé d'abord les femmes, les serviteurs et les enfants. Et il est resté seul. Pourquoi l'ange n'est-il pas venu se battre avec lui avant? Il est resté seul. Et plusieurs fois dans la vie de Jacob, vous retrouvez ça. C'est seul en voyage qu'il verra l'échelle, les anges monter et descendre. C'est seul qu'il va voir l'ange de l'Éternel. Et il va quitter son nom de Jacob et devenir Israël. Il y a des choses que Dieu ne te dira que quand tu es seul avec lui. Comment Dieu exprime encore sa volonté? Une autre façon, c'est la manifestation des dons dans les prières collectives. Je l'ai presque dit lors de la dernière séance, que l'un des moyens par lesquels Dieu parle, c'est le don spirituel. Mais si vous voulez connaître la volonté de Dieu et écouter sa volonté, participez aux réunions de prière d'ensemble. Vous savez, il y a des gens qui restent chez eux à la maison et disent, bah, le Seigneur ne me parle pas toujours, il ne m'a toujours rien dit. Quelqu'un d'appelé comme Paul, qui a eu la vision où ses yeux se sont aveuglés. Mais les jours où il devait être consacré au ministère apostolique à temps plein, ce n'est pas lui qui a parlé de ça. La Bible dit à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et pendant qu'ils priaient et faisaient leur service, l'Esprit dit, mettez-moi de côté, Paul et Barnabas. Il y a certaines choses que vous n'entendrez que par les autres. Il y a des choses que j'ai vues aujourd'hui dans ma vie, je les ai eues dans des moments de prière avec les amis. Ne soyez pas un disciple qui vit dans la solitude, une brebis très facile à dévorer. Vivez dans une communauté. Un petit groupe de frères, un petit groupe de sœurs en ligne, mais vivez dans un cadre où vous exercez vos dons et vous profitez des dons que les autres exercent. Vous voulez reconnaître la volonté de Dieu? Quelquefois, Dieu parlera à un messager pour vous dire à vous son message. Regardez, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous à un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voilà. Le moment de prière ensemble sont l'endroit où on est édifié. Et la Bible cite une liste de possibilités de manifestations de dons. Il est possible qu'il y ait des cantiques, des instructions, des révélations, une langue, une interprétation. Des cantiques de foi peuvent avoir en soi la volonté de Dieu. Vous pouvez juste venir comme ça au culte pendant que le culte est en train de passer, le conducteur de louange chante un cantique. Les paroles qui sont dedans, c'est comme s'il te parlait à toi. Même les cantiques pendant un moment de louange, mes amis, sont déjà moyens de percevoir la volonté de Dieu pour vous. Alors, pourquoi resterez-vous seul? Pourquoi vivrez, surtout quand vous êtes en train, vous savez ce que moi je fais d'habitude, quand je suis préoccupé par une chose pour laquelle je prie, je passe du temps seul. Je prie, je cherche la face de Dieu, mais après, je me rassure que je vais pouvoir aller dans une réunion collective. Parce que
Très souvent, c'est comme ça que je perçois l'écho de la voix de Dieu. Ce que Dieu m'a dit seul, d'une certaine manière, reviendra. Soit par le prédicateur, soit par le chantre, soit à un moment donné, par quelque chose, mais ça me permet de balancer ce que j'ai perçu. Alors, la manifestation des dons des autres, c'est l'un des meilleurs moyens de percevoir la volonté de Dieu pour vous. Et enfin, si vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu veut, comment reconnaître sa volonté, comment l'écouter, vous devez apprendre à vous reposer. Je suis sûr que vous n'avez pas vu venir ça, n'est-ce pas? Vous pensez que j'allais encore sortir une autre technique spirituelle? Apprenez à vous reposer. Je ne veux pas vous enseigner le judaïsme, mais il y a quelque chose qu'on aime bien dire chez les Juifs. Les Juifs ont tendance à croire qu'une personne, quand elle a déjà atteint, je crois, si ma mémoire est bonne, à moins que ma mémoire ne me trompe encore, mais je crois qu'à partir du 4e ou du 5e jour, avant d'arriver au 7e jour, à partir du 4 au 5e jour de jeûne à sec, on ne fait plus confiance à tes visions. C'est ça dans la culture. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, on dit, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est ton ventre qui parle. Non, ça c'est leur façon de croire à ça. Mais c'est juste, j'aime bien le fait qu'ils ont mis quand même des garde-fous en se disant, au bout d'un certain moment, on commence à avoir des visions de la fin. Les corps nous jouent de tours. Tu n'es plus fiable à partir de ce moment-là. Parce que tu es fatigué et épuisé. Mon frère, la fatigue peut vous faire deux choses. Ça peut vous faire entendre des voix. Dieu n'aime pas utiliser un instrument fatigué comme ça. Un jour, un prophète de Dieu était fatigué, et je vais même utiliser le mot déprimé. Il vient de faire quelque chose de glorieux, il a fait descendre le feu, mais on le poursuit, il a fui, il est dans le désert, il fuit, il prend ses serviteurs, il les laisse quelque part, il dit bon, vous restez ici, moi je vais aller dans le désert. Il va faire quoi dans le désert? Il est perdu. Il est tellement fatigué qu'il s'endort. Et Dieu ne vient pas le réveiller en disant, réveille-toi. Prophète fatigué, regarde-moi celui-là. Tu fais descendre le feu et tu ne peux pas croire que moi, l'Éternel, je peux te protéger contre Jézabel. Non, non, non. Dieu plutôt vient, l'ange le réveille, il dit, lève-toi, mange. Quand il mange, après, il s'endort encore. L'ange revient, il dit, hé, lève-toi, mange encore parce que le chemin est long. Waouh, Dieu est fantastique. Il sait même nous apporter le repas parce qu'il sait que ce qui se passe là, ce n'est pas au niveau de notre corps. Il est prophète, mais prophète affamé. Il est prophète, mais prophète fatigué. Mes frères, si vous voulez vraiment apprendre à élever votre sensibilité spirituelle, faites attention avec le corps. Prenez soin de lui. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je répète, votre corps. La Bible ne dit pas votre âme, votre esprit. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'aime quand Paul le dit, celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. C'est à vous de vous reposer. Moi qui vous parle, je suis un travailleur, un grand travailleur. Je travaille beaucoup. Alors, je peux vous assurer que je travaille beaucoup. Mais les temps qui sont passés m'ont appris une chose. Il faut se reposer. C'est important. Je me souviendrai qu'une fois, j'ai souffert tellement dans ma santé, j'avais un problème comment on appelle ça? Des nerfs sciatiques. Ça faisait mal chaque fois que je faisais certaines positions. Je ne pouvais pas me tenir comme ça pendant longtemps. Je suis allé faire des scanners, je suis allé par-ci, par-là. Et on m'a dit, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est un de tes nerfs et dans ton omoplate, là-bas, quelque part, et c'est au milieu de tes os. Donc, quand tu bouges, c'est vraiment très désagréable. Voilà, la possibilité, c'est que soit on va t'opérer, mais c'est très risqué pour rien parce que c'est quand même des nerfs. Si on sectionne ça, c'est parti. Le problème devient plus grave. Ou alors, on va te masser jusqu'à ce qu'on fasse le bon mouvement qui va ressortir ce nerf-là. Je suis allé en kiné, on a tenté. Rien. J'ai passé beaucoup d'années avec ça. Peut-être 3 ans. J'avais tout le temps cette douleur. Tout le temps cette douleur. Un jour, je viens voir Dieu, je viens prier, je dis, Seigneur, pourquoi ça? Mais moi, je prie pour les autres, mais tu les guéris. Pourquoi j'ai ça? Dieu me dit, mais tu n'as pas besoin de prière? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, repose-toi. Quand Dieu te dit de te reposer, c'est bizarre. Hein? Jésus l'a dit aux disciples un jour. Il a dit, il les a pris hors de la foule. Il a dit, venez vous reposer. Vous ne pouvez pas tout le temps rester là-bas. Venez vous reposer. Dieu sait qu'on a besoin de repos. Dieu lui-même s'est reposé. 7e jour. Si tu ne sais pas te reposer, si tu ne sais pas
redémarrer le corps. Tu ne respectes pas le sabbat du Seigneur. Tu ne permets pas au projet de Dieu tu ne te permets pas d'être frais à nouveau. Tu ne te permets pas de te renouveler pour être sur pied comme au premier jour, pour que les seigneurs puissent t'utiliser. Je vis des gens commettre beaucoup d'erreurs dans le ministère parce qu'ils sont venus en disant Dieu leur a parlé, mais ils étaient juste trop fatigués, trop submergés. Et à ce moment-là, ils ont eu des parasites spirituels, je dois appeler ça comme ça. Ils ont commencé à dire et entendre des choses qui n'ont rien à voir. J'ai vu des gens qui étaient sous la pression il faut que tu prophétises, c'est toi le prophète. Il s'est mis la pression, il n'a pas dormi toute la journée, il était là-bas en train de prier. Mais tu l'entends parler de certaines visions, tu te dis, mais tu voyais quoi? Il est juste trop fatigué. Le texte que je vous ai dit tout à l'heure de Élie le prophète se trouve dans 1 Roi chapitre 19, versets 4 à 8. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Cet homme avait déjà voyagé, mais il avait encore un voyage de 40 jours, mes amis. Et il a eu comment? Par un repas, ou un super repas. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, du foufou peut-être. Il a mangé un repas qui lui a permis de marcher 40 jours. Dieu avait des choses à lui dire et le rendez-vous était à 40 jours de marche. Mais il devait manger. Des fois, c'est dans l'assiette que se trouvent les choses qui nous empêchent d'écouter Dieu. Des fois, les gens sous-estiment le fait que vous pouvez manger des substances qui vous font délirer. Vous pouvez manger à une heure qui vous fait rêver des mauvaises choses. Vous pouvez tellement manquer de fatigue que vous perdez votre perception spirituelle. N'oubliez pas, même si ça se fait en esprit et en vérité, nous sommes dans cette enveloppe charnelle. Il faudra en prendre très bien soin pour ne pas perturber le processus que l'Éternel a commencé. C'est cette toute première semaine qui est la semaine des Teach. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous êtes en train d'être édifiés. Mais il y a encore de merveilleux sujets qui nous attendent. Cette semaine, on s'est concentré seulement sur comment écouter Dieu. On a commencé par parler, c'est quoi? Que signifie écouter? Quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous parler? À qui Dieu parle-t-il? Pourquoi Dieu parle-t-il? Et aujourd'hui, on était en train de finir en se disant, comment faire pour réellement écouter Dieu personnellement? J'espère que ce qu'on a appris nous a beaucoup aidé. Pour l'instant, continuons à rester disciples de Christ et donnons-nous rendez-vous pour la semaine prochaine dans la même émission Teach. Let's teach! Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.